C'est une véritable fête du football qui a eu lieu au stade de Poitiers, organisée par le district de la Vienne. C'était tout d'abord le défilé des jeunes du département devant une foule de 5000 personnes. La vedette soviétique Blokhine était à la tête de l'équipe de son pays, opposée à une sélection de l'Ouest formée de Lavallois, Angoumoisins, Poitevins, ainsi que le Brestois Alain Bonnat, un ancien du stade. Dès le début de la rencontre, on sentait que la machine soviétique maillot blanc était bien rodée et que les Français auraient fort à faire en face d'elle. Mais ils prenaient crânement leur chance avec les avants Le Chantre, Dicaro, Felden, Chatry et en milieu de terrain, Kérusoré et Camara. La défense se montrait également sûre sous les yeux de Michel Hidalgo. Pourtant, bien amenés par Blokhine, les Soviétiques marquaient le premier but à la 9e minute par Matovikov. Vous pouvez revoir ce but sous un autre angle. Les visiteurs continuaient à dominer, mais Dobraj, dans les buts français, se montrait intraitable. Ainsi, on arrivait à la mi-temps à 1-0, alors que Felden aurait pu égaliser par un tir, mais qui s'écrasait sur la barre transversale. Les Français faisaient pourtant jeu égal avec leurs adversaires. À la 55e minute, Kérusoré partait balle au pied, passait à Dafroila, Gatfé terminé pour Dicaro, qui égalisait pour les tricolores. Blokhine se montrait toujours aussi dangereux que Dobraj intraitable. À la 77e minute, pourtant, Blokhine lobait le gardien charentais 2-1. Revoyez ce but au ralenti. Une nouvelle fois, les Russes attaquaient, mais cela ne donnait rien. On attendait les Soviétiques et l'on a vu les Français. Pourtant, ces derniers, pour la plupart, avaient joué la veille au soir et quelquefois loin de Poitiers. Une après-midi fort réussie pour tous ceux qui aiment le ballon rond. À l'issue de la rencontre, Michel Hidalgo nous a dit avoir été très satisfait de la prestation des tricolores.